Bonjour à tous. Figurez-vous que je viens de remarquer que tout ce que j'ai enregistré avant n'a pas été en fait enregistré. J'étais sur le mauvais bouton de la caméra, du coup je dois tout recommencer. Je suis absolument dégoûté. Dans cette vidéo, je vais vous parler de certains événements qui me sont déjà arrivés, qui m'arrivent encore maintenant, des difficultés que je peux avoir dues à ma corpulence. Et voilà, pour l'instant j'ai nommé 10 points. J'ai pas spécialement fait de classement sur la gravité ou le niveau de casse-couillitude que ça m'impose. Ce sont des choses que je ne veux plus du tout vivre, plus du tout, jamais. Avant de commencer, j'aimerais juste faire un point sur l'acoustique et l'éclairage, etc. Étant donné que pour une raison professionnelle, j'ai dû déménager temporairement de mon chez-moi habituel, j'ai pas pu prendre tout mon matériel pour des raisons pratiques, et ce qui fait que je me retrouve un peu dans une grande pièce avec une forte résonance. Donc pareil, l'éclairage, je sais pas du tout ce que ça va donner dans la vidéo. Écoutez, désolé si jamais c'est embarrassant, c'est agaçant pour vous. Et puis voilà, on va y aller quoi, c'est parti, j'ai envie de dire. On y va avec le premier. Ok, c'est parti. Numéro 1. Ne pas pouvoir prendre de bain. On est d'accord que c'est hyper agréable de prendre un bain. C'est pas... Alors, on se fait vite chier, hein. Ça c'est clair, on est comme tout le monde, on s'emmerde. Mais à une époque, j'ai atteint un stade tellement important de surpoids, d'une corpulence beaucoup trop importante, je n'arrivais plus à prendre de bain, je ne pouvais plus entrer dans la baignoire. Et quand on en arrive là, on n'a pas envie que ça se reproduise. Ne plus pouvoir prendre de bain, c'est terminé. Numéro 2, prendre plaisir à s'habiller. Quand on est corpulent, on n'a aucun plaisir à s'habiller parce qu'il n'y a jamais rien qui nous va. C'est soit trop large, soit trop serré. On n'est pas bien, on ne trouve pas des vêtements qui nous correspondent. C'est hyper important, même pour l'estime de soi, de pouvoir être en phase avec les vêtements qu'on porte. Et quand on est corpulent, on n'a pas cette chance. On fait avec ce qu'on a, avec ce qui nous est proposé. C'est rare qu'on ait réellement le choix de ce qu'on porte. C'est vraiment important d'être en phase avec soi-même au niveau des fringues. Je veux enfin prendre plaisir à m'habiller. Numéro 3, analyser les chaises sur lesquelles je m'assois. Toutes les places assises, je les scrute, je les analyse, je les teste un peu au loin. Il m'est déjà arrivé de me casser la gueule sur des chaises, de me taper la honte parce que c'était en public. Quand ça arrive, c'est vraiment pas drôle. Donc ce qui fait que maintenant j'ai un réflexe que sûrement personne ne connaît, c'est d'analyser la moindre chaise sur laquelle je m'assois pour pas me casser la gueule, pour pas me taper la honte. Et j'en ai marre de ça, j'en ai marre, c'est au quotidien, je check, je m'inquiète, dès que je m'assois, je suis inquiet de savoir si ça va lâcher ou pas, et j'en ai marre, je ne veux plus que ça se reproduise. Numéro 4, devoir trouver des stratégies pour me baisser, pour ramasser quelque chose, peu importe. Mais à chaque fois que je me baisse, mon pantalon descend et on voit mon cul. Tous mes amis ont vu mon cul. Je suis désolé pour eux, désolé pour vous les gars. Mais vous n'imaginez pas à quel point c'est honteux pour moi quand ça m'arrive. J'essaie de rigoler, on fait des petites blagues, etc. Mais c'est très gênant. Je pense que personne n'a envie de voir mon cul. Et moi j'ai envie que personne ne voit mon cul. Je veux dire, qui a envie de ça? C'est excessivement énervant. Numéro 5, être trop serré dans les sièges d'avion, de train. Quand on est corpulent, on prend forcément plus de place. Et les sièges pour les grands voyages ne sont pas adaptés du tout à une forte corpulence. On est extrêmement serré, ou alors on se met carrément une fesse sur le siège, une fesse dans l'allée. C'est extrêmement gênant de vivre ça. Je l'ai vécu, je le vis encore aujourd'hui parce que je suis encore très corpulent. Je suis amené à prendre des trains, moi je me dirige plutôt vers des billets première classe ou passagers uniques pour éviter que ça arrive. Et voilà, je ne veux plus avoir ce sentiment de déranger, d'être gêné ou d'être assis, pas du tout de façon confortable dans le train, dans l'avion. Je veux pouvoir m'asseoir normalement.
Numéro 6, ça va être dans les parcs d'attractions. Il m'est déjà arrivé dans un parc d'attractions très connu de ne pas pouvoir faire l'attraction parce que j'étais trop corpulent. Je ne rentrais pas dans l'attraction. Je suis resté presque coincé, je ne pouvais presque pas sortir. J'ai réussi vite à m'en dépêtrer avant qu'on intervienne parce que je ne voulais pas être foire quoi. Mais en gros, je suis rentré dans le siège, je me suis forcé à installer dans le siège. Donc il fallait que je sorte de là. Il fallait que je sorte de ce truc-là, mais je me suis bien enfoncé. J'étais vraiment mal à l'aise. Et donc dans ces moments-là, on vous regarde et c'est très gênant. C'est très très gênant. On essaye tellement de se faire petit. En tout cas, le regard des autres est très présent à ce moment-là. C'est très dérangeant et je ne veux plus que ça m'arrive. Numéro 7, être trop lourd pour la balance. Alors, coincé chez vous, c'est une chose. La balance affiche erreur, vous voyez que vous avez dépassé la limite de poids maximale de cette balance. C'est très frustrant, c'est vraiment très chiant déjà. Là, c'est un coup dur. Mais le pire, c'est quand ça devient public et que vous devez, par exemple, vous peser chez le médecin. Vous allez vous faire ausculter normalement, médecin généraliste. Là, on prend la mesure, on vous pèse et là, bim, le poids maximal dépassé. Et là, ça fiche un coup parce qu'on n'est plus juste avec nous-mêmes. Là, c'est directement en face de quelqu'un d'extérieur à tout ça. Quelqu'un qui n'est pas dans votre tête. Et ça, c'est un sentiment vraiment dur à expliquer, mais on n'est vraiment pas bien. Quand on voit que la balance du médecin, c'est encore une fois un moment gênant, un moment où on veut se cacher le plus possible. Donc je ne veux plus vivre ça, ça ne m'arrivera plus. Les balances, je ne dépasserai plus la limite de poids, c'est terminé. Numéro 8, l'inconfort quand on s'assoit par terre. Pour les pique-niques, les sorties à la plage, quand on s'assoit par terre, quand on est corpulent, notre ventre nous dérange. Notre ventre nous force un peu à nous incliner vers l'arrière, puisqu'on manque de souplesse énormément. On ne peut pas s'asseoir vraiment droit. Ce qui fait que on appuie vachement sur le coccyx quand on s'assoit par terre. Ça fait super mal. Et si vous me connaissez et qu'on a déjà fait des sorties dans les parcs ou quoi ensemble, et ben vous remarquerez qu'à chaque fois je cherchais des tables de pique-nique ou quoi pour éviter de m'asseoir par terre parce que ça me faisait trop mal. Donc je veux plus avoir ce problème là. Si je dois faire un pique-nique ou aller sur le sable, je veux pouvoir le faire aussi autant que j'en ai envie. Numéro 9, devoir me retenir d'aller aux toilettes chez certains de mes amis. Faut vous soulager un peu. Alors c'est pour deux raisons. Chez certains de mes amis, leur toilette était vraiment dans un endroit très très étroit et je ne pouvais pas en fait avoir accès au trône de par ma corpulence. Et une autre raison, c'est mes amis qui avaient des toilettes suspendues, vous savez, accrochées au mur, etc. Je n'avais pas du tout confiance, comme je disais tout à l'heure avec les chaises, je n'ai pas du tout confiance en ces toilettes-là. Ça a l'air très con comme ça, mais une fois dans des toilettes publiques qui avaient des toilettes suspendues, j'allais pour faire ma petite commission, je m'assois, crac, ça commence à péter. Mais voilà, donc du coup, aucune envie que ça fasse pareil chez les amis, de casser leurs chiottes. Alors là, je me rends compte que c'est très personnel ce que je suis en train de dire. Mais bon, c'est pour vous dire que je n'ai plus envie de vivre ça, donc je le vivrai plus. Seigneur, aidez-moi, extraire ce démon! Dieu soit loué. Et numéro 10, ne pas redouter, si on peut dire ça comme ça, d'être refusé à une activité quelconque. Ma corpulence m'a empêché de faire énormément d'activités, des activités qui demandent un poids limité, un poids maximum autorisé. Et c'est extrêmement frustrant de se faire freiner par ça, alors que moi ce que je veux c'est vivre pleinement ma vie, vivre des choses, et ne pas pouvoir le faire à cause de quelque chose qui nous bouffe déjà au quotidien, c'est vraiment encore pire que tout. Mais aujourd'hui ça ne m'arrivera plus, parce qu'aujourd'hui je veux perdre du poids, je vais y arriver, je ferai les activités que j'ai envie de faire, je vais découvrir plein de choses, je ne serai plus arrêté par mon poids, c'est terminé. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo pour moi, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pris conscience de ce que c'est que d'être en surpoids, en obésité morbide. En attendant, moi je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Et voilà, je vous dis bye, bye bye bye.